Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir plusieurs actus. Donc comme d'habitude, pouce bleu sous la vidéo, petit commentaire. Et si tu peux partager, t'es un réfé mon gars. Première actu de cette vidéo, on va parler de Killuminati Masta EX qui a fait récemment sa réapparition sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Et dans un live, il a tout simplement dit des choses sur Gazo par rapport à certains messages qui sont jugés sataniques et qui dans tous les cas prêtent à confusion ou en tout cas mérite réflexion, parce que Gazo c'est pas le seul rappeur à faire ça. Et c'est vrai que certains rappeurs un coup parlent de religion, un coup parlent de diabolisme, un coup parlent de choses bien, un coup parlent de choses pas bien, et ce dans les mêmes mesures. Et Killuminati, vous allez voir que dans ce live il a rien perdu de sa détermination et il a rien perdu de ses propos. Killuminati, on le connaît, on connaît ses fameuses react vidéos sur YouTube qu'il faisait il y a quelques années. Il analysait tous les clips des rappeurs français, que ce soit SCH, Booba et j'en passe. Et donc là, il est de retour sur les réseaux sociaux et vous allez voir, il a voulu mettre les choses au clair. Rappeur Gazo par exemple, Gazo il a amené 10 millions de personnes par exemple à Shaitan à travers un contrat musical qu'il a avec ses buveurs de sang. Est-ce que tu comprends? Ces gens-là qui ne vieillissent pas. Gazo il a amené 10 millions de personnes à Shaitan à travers le contrat qu'il a avec ses buveurs de sang. D'enfants. Mais du coup, attends, je t'explique. Alors, pourquoi tu parles de la Sunna à ton avis? Pourquoi il parle de la Sunna? Mais encore une fois, hey, c'est des trompeurs. Attends. Le gars, lui, il est perdu. Hein. Laissez-moi lui répondre. Je donne mon avis. Sonic, tu veux être contre quoi en fait? Tu veux être Je suis calé, je suis plus que calé. Laissez-moi lui répondre, s'il vous plaît. Hein? Sonic, tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le faux semblant. Le faux semblant. C'est quoi un faux semblant? Ça veut dire que, en fait, c'est des gens qui ont besoin d'égarer les musulmans parce qu'ils savent que les musulmans ont une foi ferme. Ok? Maintenant, pour égarer quelqu'un, tu fais croire tu es comme lui. C'est la meilleure façon d'égarer quelqu'un, c'est de lui faire croire que tu es comme lui. Ok? C'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'ils sont comme nous pour pouvoir nous égarer plus facilement. Ça veut dire que quand quelqu'un va venir chez toi en te disant salam alaikum, bismillah, il est habillé comme un arabe, tu vas le prendre comme toi parce que tu vas dire que c'est un musulman. Mais à la base, c'est un voleur. C'est ça qu'on appelle un loup déguisé en agneau. Ouais. Le diable s'habille en Prada. Hein. Ok. Le diable, il va prier à la mosquée. Exactement, le diable. Bon, bref, vous avez compris. En fait, l'idée, c'est ça. Sonic, moi, je ne suis pas en train de te dire qu'ils sont tous mauvais. Loin de moi, ça. Starfoula, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Aya Nakamura, elle dit quoi dans une de ses musiques? Elle dit le diable m'a bloqué dans des bails sales. Voilà. Ouais. Le shaitan m'a bloqué. Oui, le shaitan m'a bloqué. Dans une sale affaire. Dans une sale affaire, ouais. Maintenant, tout le monde pense que quelqu'un qui perce ou quelqu'un qui est saint, il est forcément satanique. Non. Encore une fois, en fait, il y a des nuances à avoir. Il ne faut pas être naïf. Mon frère, il ne faut pas être naïf. Il y a des nuances à faire. Il ne faut pas être naïf. Depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs artistes. Il faut que tu voies les films, frère, c'est tout. C'est pas parce que la personne... C'est tout. En fait, il faut que tu comprennes. Hey, Sonic. Oui. Tous les drapeaux qu'il y a derrière moi là, comment tu les reconnais? Parce que c'est des signes ou bien c'est des symboles ou bien? Ouais, c'est des symboles. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que Masta EX Killuminati dit par rapport au clip, au rappeur, c'est le droit de chacun de se faire une idée. Et d'ailleurs à l'époque, il y avait eu Mohamed Eni et Vald qui avaient tout simplement pris en dérision ces vidéos, qui avaient fait des décryptages de ces décryptages. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce que Killuminati a dit dans ses vidéos, ça nourrit quand même le débat, et avoir un avis différent des autres et quelqu'un qui analyse à sa façon les choses, c'est toujours une bonne chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça inadmissible par rapport aux rappeurs français? Est-ce que vous pensez que Gazo a réellement signé un pacte au vu des éléments, sa chaîne, certains clips, même les titres de ses chansons, le visuel? Certains disent que c'est uniquement commercial, c'est fait pour choquer et pour attirer l'auditeur, pour faire parler, et pour le coup ça marche. Dans tous les cas, en vrai, nourrir le débat, poser des questions, le questionnement, c'est toujours bon, que ce soit dans l'actualité rap français ou même au-delà. Force à Masta EX, et si admettons il envoie des vidéos, bah personnellement j'irai voir ça par curiosité. Et au passage, j'avais fait une vidéo sur Gazo et le satanisme, etc. Je vous mets la vidéo là-haut pour ceux que ça intéresse. Enchaînement avec une actualité un petit peu plus lumineuse. Normal, c'est Marseille bébé, frère. Jul dépasse la barre des 200 singles certifiés. 200, est-ce que vous vous rendez compte
compte de ce que Jul a accompli à l'ère du streaming. 200 singles certifiés. Ça fait beaucoup là, non? Certains le qualifient de Johnny Hallyday du rap français. Limite, je pense qu'il a même dépassé cette image. Totale indépendance, venue de nulle part, pas prévue au programme. Bravo. Quand tu fais ce métier, t'as toujours des gens connus. Ouais, c'est sûr. Lors d'une vidéo interview du média Grice TV, auquel d'ailleurs j'envoie beaucoup de force et je vous invite à aller voir ses contenus parce que réellement c'est de la qualité et c'est difficile pour un média indépendant de se faire une place, donc grosse force à lui. Il a reçu Genesis, donc l'un des fondateurs du média Histriculture, qui actuellement est en train de promotionner un concert qui s'appelle Le Temps de l'Indépendance, qui aura lieu le 24 mai. Et dans cette interview, il est revenu sur un petit peu l'ambivalence, l'opposition Booba, Rof, et il a donné un avis et sa réflexion, elle est très intéressante. Certains devraient écouter des deux oreilles à notre époque où vraiment il y a beaucoup de fanatisme, que ce soit du côté de Booba, mais aussi du côté de Rof. Vous allez voir, il va parler de clan. En tant que passionné, il n'y a pas de clan. On écoute la bonne musique. Écoutez très attentivement ce qu'il va dire parce que c'est intéressant. Le problème, c'est que en France, on aime toujours te mettre dans des cases. Et mis à part des médias comme toi, comme nous, même Balou, etc., les gens aujourd'hui qui détiennent ces gros médias-là à forte influence, c'est pas des gens qui sont vraiment hip-hop. Quand je dis hip-hop, ils sont là pour le chiffre, ils sont pas là pour l'amour du hip-hop. Nous, on a grandi avec cette culture. On a consommé cette culture depuis qu'on est né, on baigne dedans. T'en as qui ont fait des études. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'études. Moi non plus. Tu vois. Donc, c'est l'amour du hip-hop qui fait qu'aujourd'hui, tu crées ce média-là, qu'on a créé Histriculture, qu'on fait un concert, qu'on fait des compiles. Et à partir du moment où tu aimes cette culture, tu peux pas te mettre dans un clan. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a été pro-Rof et on a été à la fois pro-Booba. Tout simplement parce que ces deux artistes, aujourd'hui, dans le rap français, et des comme eux, je pense qu'on va mettre un petit peu de temps avant d'en avoir, qui ont su élever et emmener le rap français à un niveau qui n'était jamais atteint. Il y a eu IAM, il y a eu NTM, et c'est pas comparable. Ouais. C'était des groupes. Là, on parle d'artistes solo, d'artistes qui ont bercé des générations. Tu peux pas choisir. Tu peux aimer. En fait, ça dépend de la période de ta vie où tu es. Tu peux avoir aimé Rof pour une raison et Booba pour une autre. Mais tu peux pas être 100% Booba ou 100% Rof. C'est pas possible. Pour moi, c'est mon avis personnel. Pour l'amour du hip-hop, les deux ont contribué à faire émerger le truc, tu peux pas. Et comme c'est dit à la fin de l'extrait, allez vous abonner à Grice TV. Si je peux donner un petit peu de force aux médias qui essayent de se débrouiller pour se faire une petite place dans ce game, c'est avec plaisir, donc allez vous abonner. Et justement, Genesis aussi, il parle des médias en disant que t'as des gros médias qui sont entre guillemets institutionnels maintenant depuis l'ère d'internet et même avant, et du coup eux prennent toute la lumière et c'est pas évident pour des médias culture. Vous avez remarqué, il dit le mot hip-hop, c'est pas un hasard et c'est un signe que vraiment on a affaire à une personne passionnée. Avis à respecter, veuillez mettre vos commentaires dans l'espace commentaire sous la vidéo. Vidéo terminée, j'espère que vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à poser un gros like et à donner, comme je viens de vous dire, votre avis en commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À très bientôt les gars, prenez soin de vous, excellente journée, ciao.